Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo pour apprendre à faire des créatures magiques du Haut-Königsbourg. On va trouver quoi? On va trouver des licornes et des dragons principalement. Alors on va commencer tout de suite par faire une licorne. Alors une licorne, on va commencer par la tête. Voilà, on va pas faire un rond, on va faire comme un haricot. Comme ça, parce qu'une licorne c'est un petit peu un cheval, donc c'est la tête en longueur. Le corps, on va partir sur un triangle. Comme ceci. Les pattes avant. Comme ceci. Voilà, donc là on a tout le corps. On va faire les yeux. Une licorne, bien sûr, ça a une corne. Alors la corne de licorne, elle ne va pas partir du sommet de la tête. Elle va partir à peu près entre les yeux, mais plutôt vers le haut. Et on va la faire sortir, faire une belle corne. Après, on va faire des oreilles. Comme ceci. Et on va lui faire une crinière. Alors, la crinière en haut, on va lui faire comme des épis, un petit peu fofolle. Hop. Et autour de la corne aussi. Ensuite, on va lui faire le museau. On va descendre ici. Et de chaque côté, les narines. Voilà. Ensuite, à partir de là, on va lui faire un petit col de poils un peu touffus. Et sur les pattes, on va lui faire aussi comme des petits peu des flammes, et ça va être un peu les poils longs en bas des pattes. Qu'on va pouvoir colorier de façon différente. Des petits sabots. Alors, le ventre de la licorne, évidemment, il ne va pas toucher le sol. Hein. Alors, on va lui faire, hop, juste là comme ça. Une petite queue. La queue, on va partir en S. En S en haut. Et sur le haut, on va faire comme une petite flamme de poils. Voilà. Hop, le petit regard. Les petits sourcils gentils. Et on a la licorne. Maintenant qu'on a la licorne en crayon, on va la passer au feutre noir, au stylo bille. L'important, c'est que ce soit un stylo qui ne s'efface pas avec la gomme et qui ne bave pas trop. Donc, on va faire tous les contours de ce qu'on a fait de notre licorne. Et on a notre licorne. Donc, on va pouvoir gommer tous les traits qui ne servent à rien. La couleur, vous prenez un petit peu les couleurs que vous voulez. Nature magique, hein, donc vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Moi, je vais vous montrer le résultat. Abracadabra. La licorne, vous pouvez lui faire un univers un petit peu, un décor un peu forêt, un peu des choses comme ça, ou la découper pour faire un personnage après à mettre ailleurs. On va maintenant attaquer un dragon. Alors le dragon, ça fait un petit peu peur parce que on se dit c'est très compliqué à faire, mais on va en faire un dragon assez simple. Donc on va partir sur une tête ronde. Les dragons, hein, c'est une bonne bouille. Toujours un triangle pour le corps. Voilà. Toujours on remonte pour les pattes avant. On va faire un dragon qui va être assis. Donc ses pattes avant vont toucher le sol. On va faire un petit arrondi ici pour l'intérieur du ventre. En bas, on va faire des griffes. Parce qu'un dragon, c'est griffu. Hop. Alors, s'il est assis, ça veut dire qu'on va lui voir un peu comme un chat, les pattes arrière ici. Et là, avec les petites griffes. Hop. Et alors, pour la tête, on va revenir, on va pas laisser le rond tel quel, on va revenir à peu près ici et lui faire des bonnes joues. Un bon dragon joufflu. Et repartir ici pour le haut de la tête. Ce qui va lui affiner un petit peu la tête. Ce trait-là, on le gommera après. Alors, faites attention à ne pas trop appuyer sur le crayon. Hein. Des petites pointes sur la tête. Des petites cornes sur le côté. Les yeux. Hop, le dessus du museau, les petites narines. Et on va lui faire un sourire. Alors, vous pouvez faire des dragons un petit peu méchants si vous voulez, qui combattent des chevaliers. Mais vu que tous les dragons que j'ai rencontrés au Königsbourg, ils étaient super sympas. Alors, on va faire les oreilles. Les oreilles, on peut s'amuser à leur donner un petit peu la forme qu'on a envie. Ce qu'il faut juste, c'est essayer de faire à peu près le même style d'oreille des deux côtés.
Voilà. Alors là, on a un dragon. Il va lui manquer la queue. Alors, on va faire partir la queue d'ici. On va faire un peu comme pour la licorne, une sorte de S. Mais ici, il doit être un peu plus fin là qu'au début. On va lui faire des petits pics. Hop. Sur la queue. Voilà. Et maintenant, le dragon, pour qu'il puisse s'envoler, il va lui falloir des ailes. Alors, on va partir sur des ailes. On va partir d'abord sur chaque côté pour bien placer les ailes. Et après, on peut lui faire des ailes un petit peu simples. Comme ça. Ou alors après, des ailes un petit peu plus compliquées avec comme des pointes. Ça, redescendre ici et remonter là. Et là, on fera comme une griffe. On fait pareil de l'autre côté. La petite griffe. Et là, on a notre dragon. Donc, comme pour la licorne, on va passer au feutre. Ah, cadabra, le feutre est là. Voilà, comme tout à l'heure, le feutre m'a permis de corriger quelques petites choses au niveau des ailes, au niveau des oreilles et compagnie. Et maintenant, il va être prêt à passer en couleur. Alors, la couleur, les dragons, c'est des créatures magiques. Vous pouvez aussi partir sur n'importe quelle couleur. Moi, je vais partir sur un dragon rouge parce que j'aime beaucoup les dragons rouges. Je vais lui faire un petit décor de château, de montagne et compagnie. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez pouvoir faire plein de créatures magiques dans le Haut-Königsbourg. Et à bientôt!